Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci à celles et ceux qui sont là depuis cet après-midi, voire le début de l'après-midi, puisque cette journée à la Cinémathèque, un mardi, est Cinémathèque ouverte pour Jerry Schatzberg, pour lui rendre hommage en sa présence, en montrant non seulement le documentaire réalisé par Pierre Filmon sur et avec Jerry Schatzberg bien sûr, et avec Michel Simon. Et puis, on a vu tout à l'heure Portrait d'une enfant déchue. On va voir ce soir Panic à Needle Park. Voilà, une façon de saluer un cinéaste photographe venu de la photographie, devenu cinéaste au début des années 70 et qui d'un coup frappe très fort avec 3 films, le troisième étant L'Épouvantail avec Al Pacino et Gene Hackman. On a eu le plaisir de s'entretenir avec Jerry Schatzberg à l'issue de la séance précédente. Merci encore de votre présence. C'était pas gagné un mardi, jour d'habitude de fermeture de la Cinémathèque. On recommencera. Et puis, bien sûr, je vais vous demander d'accueillir celles et ceux qui vont présenter la séance. Merci d'accueillir notre président, Costa Gavras, mais d'accueillir aussi... Mais d'accueillir aussi Jerry Schatzberg. Et avec l'aide de notre interprète que j'ai oublié de remercier tout à l'heure, mais que je remercie chaleureusement maintenant, Yves Tixier. Merci aussi d'accueillir 2 amis très proches de Jerry Schatzberg, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, et Michel Simon. Bien, merci, je t'accueille. C'est formidable. Nous avons passé déjà 3 heures avec Jerry, voir son film, écouter ses explications, ses mémoires sur le tournage de son film. Ce film, vous devez le savoir, en tout cas, vous êtes très jeunes tous. C'est bien, c'est très bien. Eh bien, ces films ont commencé dans les années 70, ils ont fait une sorte de brèche formidable au cinéma américain. Voilà, celui qu'on a vu avant, c'en est un, celui-ci en est un autre. Bon, vous allez le voir, je ne vais pas raconter ainsi. Ça, je vais vous laisser parler entre vous. Mais entre-temps, je voudrais dire à Jerry, j'ai un petit cadeau pour toi. Voilà. C'est une plaque de la Cinémathèque qui rappelle qu'un des fauteuils, là, quelque part, va avoir ton nom. Sauf qu'il devient éternel à la Cinémathèque. Bien. Voilà. Comme ça, je sais que tu es venu plusieurs fois à la Cinémathèque depuis longtemps, mais là, ça sera ici pour toujours et en permanence. Voilà. I was told I was going to get this, and I felt so honored. And I looked around, it was very difficult. I looked around my apartment of what I can contribute to the museum. And since
most of my life has been with photography in a way, and a closeness with with cinematographers, and I found, or I decided that I would give one of my gifts from the cinematographer who gave me this gift to give to the museum. So, et toute ma vie, en fait, voilà, je savais que j'allais recevoir cette plaque, je me suis dit, j'allais aller chez moi, dans mon appart, en me disant, mais qu'est-ce que je peux bien donner à la Cinémathèque qui puisse aller au musée de la Cinémathèque. Et donc j'ai passé ma vie dans la photographie, mais aussi avec des directeurs de la photo. Et donc je vais donner quelque chose qui m'était donné par un directeur de la photo. at the end of the film, he gave it to me. Now I want to give it here because I know this will last longer than I will. Merci. Moi-même, le directeur général, où il est? Ah, il est là. Frédéric Bonneau. Nous remercions beaucoup pour ce cadeau qui va être une très bonne place dans notre musée. Merci beaucoup. Oh, I'll come and see it. Je viendrai le voir. La prochaine fois avec ton prochain film. Bien. Je voulais dire, avant de commencer l'échange avec vous et Jerry, je veux dire à Frédéric, à Monsieur le directeur Thierry du Festival de Cannes. Bonjour à tous, on vient de me demander de dire quelques mots parce qu'en effet ça fait très longtemps que nous nous connaissons avec Jerry. Ça a été dit par Bernard que les trois premiers films, ces deux-là plus celui-là, c'est-à-dire 70, 71, 72, avec l'apothéose de la Palme d'Or pour l'épouvantail, c'est sans doute l'un des plus grands surgissements dans l'histoire du cinéma d'un auteur qui arrivait de la photographie, qui soudainement exprime une voix très personnelle, très singulière. Et à l'intérieur du surgissement, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Scarecrow, l'épouvantail, tout le monde l'a vu, les 10 premières minutes du film font partie aussi d'une des plus belles ouvertures du cinéma américain des années 70, quand Gene Hackman et Pacino font la course sur une route déserte pour être celui qui fera du stop le mieux et aura une voiture. Et chacun de ces trois films aurait pu être un film unique. On pense toujours au Vanda de Barbara Loden, mais Portrait d'une enfant déchue, Panique ou Scarecrow auraient pu être des films comètes et chacun aurait eu une importance extraordinaire. Et puis là, les trois ensemble. Et puis après, l'ami retrouvé Honeysuckle Roses, qui était sorti sous quel Showbus. Oui. Showbus est aussi un film qui n'est pas ressorti et il n'y a pas de DVD, il n'y a rien, je crois pas. En tout cas, moi j'ai un laserdisc qui est aussi un film sur l'Amérique de Jerry Schatzberg. Et non, c'est pas une Amérique qui nous a complètement surpris, mais c'était rétroactif puisqu'on a appris après sa célébrité de cinéma qu'il est toujours un extraordinaire photographe de mode, son premier film, et puis presque le plus grand photographe de Bob Dylan. Et je dois dire la fierté que nous avons à l'Institut Lumière d'avoir dans nos collections une vingtaine de clichés, de portraits, de photos, de grands formats tirés de l'œuvre de Schatzberg photographe, qui est tout aussi importante que celle du Schatzberg cinéaste. À part ça, vous voyez Costa, qui est un espèce de jeune homme, Jerry aussi, parce que Jerry, vous le savez, peut-être ça a été dit. Il a quand même 96 ans. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à New York. Je lui dis, écoute, je suis à New York, j'ai vraiment un coup de vent. Il me dit, mais je viens, il est venu dîner. Et je lui dis, mais comment tu es venu? Il dit, en métro. Et il est reparti en métro. Et c'est ça, Jerry Schatzberg, une générosité très extraordinaire. Bon, j'arrête les compliments parce que je sais que trop parler. Vive Jerry Schatzberg. Merci. You can understand why these people are so close to me. I love them. They always talk like this, whether it's true or not. J'adore ces gars-là parce qu'ils disent toujours des choses gentilles sur moi, qu'elles soient vraies ou pas. Bien, Jerry, je vais te laisser avec Michel d'abord. Voilà. Et Bernard pour parler du film.
Peut-être on va demander à Michel Simon de présenter donc Panic at Needle Park, le deuxième, en tout cas le deuxième long métrage, peut-être celui qui est sorti en premier en France, qu'on a vu peut-être avant Portrait d'une enfant déchue. Quelques mots peut-être pour qui voit le film pour la première fois, le film de ce soir. Voilà, tu vois Michel, ta présentation est nécessaire, l'introduction nécessaire, et peut-être on laissera le dernier mot à Jerry Schatzberg. Je veux simplement dire qu'en tant que critique, les 3 premiers films de Jerry Schatzberg m'ont semblé marquer le plus brillant début dans l'histoire du cinéma américain. Je ne crois pas qu'il y ait un autre metteur en scène qui a fait 3 films aussi exceptionnels pour ses débuts que Panic at Needle Park, Le Portrait d'une enfant déchue et L'Épouvantail, qui d'ailleurs ont été récompensés puisque Kitty Wynne a eu le prix de la meilleure actrice pour Panic at Needle Park à Cannes. Ensuite, l'année suivante, ça a été L'Épouvantail. Et il y a une très belle phrase de Victor Hugo qui dit la forme, c'est le fond qui fait surface. Et je pense que ça explique très bien le génie de Schatzberg, qui est que, effectivement, la forme est dictée par le fond. C'est-à-dire, si vous prenez le Portrait d'une enfant déchue, c'est un film d'une extraordinaire complexité de montage, de flashback, de plans mentaux. C'est un film aussi profond que beaucoup d'œuvres même du cinéma européen, qui est presque européen par son originalité formelle. Et si vous prenez au contraire Panic at Needle Park, vous avez un film d'une grande simplicité parce que c'est un film réaliste qui peint les drogués de Needle Park, qui est un endroit de New York qui est la jonction de la 71e rue et de Broadway, où se retrouvent les camés, où se retrouvent les clochards, etc. Et là, le film est d'un réalisme total, parce que c'est dicté par le sujet lui-même. Comme Portrait, le style est dicté par le sujet lui-même, qui est ce qui se passe dans la tête d'un mannequin dépressif. Et ensuite, L'Épouvantail, c'est encore une fois autre chose. C'est un film, effectivement, sur l'errance dans le paysage américain, et où on découvre que Schatzberg est aussi un très grand paysagiste. Donc je veux simplement dire, je suis très ému d'être là ce soir, parce que ça me rappelle, il y a plus de 50 ans, la découverte de ces films absolument exceptionnels, suivis d'autres tout à fait passionnants. I don't know if I can take much more of this. Je crois que je suis presque en overdose, en fait. Fantastic. And, I hope you enjoyed the film. And if you're feeling down and all, maybe I can get you a shot after the film. J'espère que vous aimerez le film. Et puis si vous déprimez un peu, n'hésitez pas à vous piquer après. Je pense que ça va vous montrer un peu. Well, I can't say too much more because I think the film should say whatever I have to say, and these guys, they're just too much. Je ne peux pas forcément dire plus, je pense que le film va parler pour lui-même, puis ces gars ont vraiment dit un peu trop. But I hope you enjoy it, and I'm gonna take a little rest outside. J'espère vous plaire. Je vais m'allonger un peu. Jerry, juste un dernier mot. Un dernier mot d'abord. Merci infiniment de votre présence, d'être passé par la Cinémathèque française après le festival de Deauville. Et puis c'est quelqu'un que vous avez déjà cité tout à l'heure, Bernard Benoliel et Jerry Schatzberg, qui est un très grand ami de Thierry, un très grand ami de Michel. Et en ce moment, la Cinémathèque française, on montre 2 films de Jerry Schatzberg, il y a cette journée d'hommage, mais on montre aussi les 80 films de Raoul Walsh. Et il se trouve que Jerry Schatzberg et Raoul Walsh ont été découverts et imposés en France par quelqu'un qui était un très bon serviteur du cinéma, comme le disait Jean-Luc Godard, l'expression de Godard, être un bon serviteur du cinéma. Et ce quelqu'un, c'est Pierre Rissian, qui n'est plus parmi nous, très grand ami de la Cinémathèque. Et donc, quand on a Walsh dans une salle et Jerry dans une autre, le moins qu'on puisse faire, c'est redire qu'on se souvient de notre ami Pierre Rissian. Bonne projection. Merci. L'essentiel a été dit, je crois.
On les laisse voir le film. Really? Vraiment? Okay. It's up to you. Let's do it. Let's do it. Ok, d'accord, on fait comme ça.